Bonsoir à tous, bienvenue. Le carton rouge nous conduira ce mardi au carrefour Abata, dans la commune de Cocody, où des automobilistes violent le code de la route à travers le contournement interdit du sens giratoire, et ce, au vu et au su de tous, surtout en présence des policiers chargés de réguler la circulation. Les conducteurs des véhicules de transport en commun ou véhicules personnels sont très souvent à l'origine de ces cas d'incivisme et d'indiscipline. Les piétons craignent des cas d'accident. Pourquoi donc ces conducteurs récalcitrants ne sont pas sanctionnés par les forces de l'ordre en charge de la sécurité routière? À qui la faute? Le point avec Yacouba Koulibaly, Kader Bathil et Seydou Ouattara tout à l'heure dans la grande édition. Autre sujet à présent, à tous les points de rue du district d'Abidjan, on retrouve généralement des kiosques endroits où se vendent du café, des omelettes, mais aussi du spaghetti, nourriture d'ailleurs qui attire le plus de clients. Ils préfèrent en majorité les plats de spaghetti confectionnés au kiosque plutôt que ceux faits à leur domicile. Pourquoi donc un tel choix? Notre reporter Abdoulaziz Guira s'est rendu dans certains points de vente pour en savoir davantage. Son reportage vous sera proposé à 19h30. Intéressons-nous à présent aux risques liés au métier de fleuriste, un métier idéal pour les personnes qui souhaitent évoluer au contact des éléments de la nature, des personnes, on peut le dire, qui ont des mains vertes, une activité qui nourrit son homme. Selon des vendeurs, elle est rentable à des occasions ou périodes spéciales. Cependant, le fait que ces fleurs soient périssables au bout d'une courte durée n'est toujours pas profitable aux vendeurs. Nos reporters Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogay ont rencontré des fleuristes de la commune de Cocody. Leur compte rendu à 19h30. Dans l'actualité également, les utilisateurs de Facebook, Instagram et autres plateformes de Meta étaient dans la tourmente cet après-midi. Ils ont été déconnectés de leur compte car les plateformes du groupe étaient victimes d'une panne mondiale. Elles n'étaient plus accessibles. Mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre. Après, le problème aura finalement duré un peu plus d'une heure. Meta n'a pas encore détaillé les causes de cette panne. La dernière grosse panne remonte à mai 2023 lorsque Messenger n'était plus disponible pendant plus d'une heure. En octobre 2021, Meta était également victime d'une panne géante pendant près de 6 heures. Et puis, un projet de loi d'amnistie au Sénégal a franchi ce mardi une première étape à l'Assemblée nationale avec l'adoption en commission de ce texte critiqué par l'opposition en pleine crise autour du report de l'élection présidentielle. L'amnistie des faits liée aux manifestations politiques meurtrières entre 2021 et 2024 est un des éléments de la réponse du président Macky Sall à la crise provoquée par l'ajournement surprise du scrutin initialement prévu le 25 février dernier. Le pays de la Teranga est depuis dans l'attente d'une nouvelle date. Terminons ce bref tour du monde aux États-Unis où Donald Trump veut être intronisé ce mardi comme le champion incontesté des Républicains lors de la grande journée du Super Tuesday, alors que les premiers bureaux de vote ouvrent le bal de ce rendez-vous incontournable de la politique américaine. L'ancien président, qui compte enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley en cette journée électorale, lors de laquelle 15 États organisent simultanément leur primaire pour la présidentielle, a déjà son nouveau duel face à Joe Biden dans le viseur. Je vous retrouve à 19h30.